Alors, bonjour et bienvenue dans cette petite démonstration sur la création d'une animation de balles rebondissantes. Alors, dans la scène que je vous ai envoyée, la première chose à faire, après vous être assuré d'être en pose mode, ce sera de monter la balle en utilisant la position globale qui est au sol ici. On va la monter jusqu'à ce qu'elle sorte du preview d'animation. Je dirais qu'une petite dizaine d'unités devrait suffire. Et maintenant, on va tout de suite faire une clé d'animation avec I. Vous remarquerez que j'ai eu une clé d'animation qui a été ajoutée dans tous les éléments qui constituent ma balle, enfin tous ceux qui sont importants, simplement parce que j'ai rajouté un character qui est set à ma scène. Maintenant que c'est fait, je vais avancer d'une dizaine de frames, remettre la base de ma balle à 0. À 0, ça ira mieux ici. Voilà. I. On avance encore une dizaine de frames. Monter juste pour qu'elle reste un petit peu dans l'image pour l'instant. Une fois I. On redescend. Toujours à 0. I. 10 frames. Voilà. Redescend. Remonter environ jusqu'ici. I. On avance de 10 frames. 0. I. On avance de 10 frames. G. Z. Juste ici. Simplement faire une clé d'animation. On avance de 10 frames. Toujours à 0. I. Ça irait mieux si j'avançais ma timeline. Voilà, quelque part ici, je dirais. On avance de 10 frames. On remet la balle à 0. I. On avance de 10 frames. On avance. On remonte un petit peu la balle. Ici, pour l'instant, ça devrait être bon. On avance de 10 frames. On la remet à 0. I. On avance de 10 frames. On la remonte un petit peu. I. On avance de 10 frames. On la remet à 0. I. Avance de 10 frames, on la remonte juste un tout petit peu, un dernier rebond. I. Et on la remet à 0, 10 frames plus tard. On peut déjà regarder le résultat. Je vous avertis, ce sera complètement ignoble. Déjà, le timing et le spacing ne sont pas excessivement bons, mais on va pouvoir commencer à travailler avec ça. Donc, pour entrer en mode d'édition de courbe d'animation, on va faire CTRL tabulation sur la timeline et maintenant on peut déjà voir quelques trucs qui ne marchent pas. Je vais l'agrandir pour qu'on puisse bien voir. Déjà, si on regarde la hauteur de mes bonds, ce n'est pas très cohérent. Je l'ai fait un petit peu à l'œil, donc on peut déjà corriger la hauteur des bonds pour avoir quelque chose de peut-être un peu plus cohérent. Voilà. Quelque chose comme ça. Et j'ai oublié de faire ma dernière clé d'animation. On va aller la refaire. Donc, juste ici. Je vais mettre ma balle à 0 et cette fois-ci, je vais vraiment faire une clé d'animation. Donc, pour l'instant, je vais rester excessivement simple. Je vais garder toutes mes clés d'animation. Je ne vais rien changer d'autre. Je vais juste travailler le spacing. Pour l'instant, l'idée que j'en ai, ce serait d'essayer de faire en sorte que toutes mes courbes d'animation aient environ la même apparence, donc qu'elles soient un petit peu une sorte de version à l'échelle de la précédente, plutôt qu'en ce moment elles deviennent de plus en plus basses, mais gardent un peu la même hauteur. Pour ça, je vais simplement tout sélectionner pour m'assurer de garder évidemment toutes mes clés d'animation de sélectionner. Et pour l'instant, je vais juste y aller à l'œil pour essayer de rester le plus simple
possible. Je vous rappelle au besoin que vous pouvez changer l'apparence de vos courbes d'animation en utilisant CTRL et clic du centre. Vous glissez latéralement pour aplatir vos courbes d'animation à la verticale et vous pouvez aussi aller horizontalement, verticalement. Donc, assez simple à comprendre. Pour l'instant, je vais rester comme ça devrait faire l'affaire. Je vais continuer rapidement. Essayer de donner une apparence cohérente à chacun de mes rebonds. Pendant que je termine ça, j'en profite pour rappeler que les raccourcis clavier G et GY, GX fonctionnent ici pour conserver une valeur, que ce soit horizontale ou verticale, dans mes courbes d'animation. Donc, ne vous gênez pas pour utiliser GX et GY pour, par exemple, garder une clé d'animation, garder une valeur quand vous déplacez une clé d'animation en X et GY si vous voulez vous assurer de rester sur le même sur la même clé d'animation comme ceci. Voilà qui est fait. Vous devrez avoir quelque chose de légèrement mieux si on regarde. C'est pas encore tout à fait ça, mais c'est déjà un peu plus crédible. Je crois que je peux aussi me permettre de rajouter un dernier rebond. Et voilà. Et allez s'assurer de la bonne continuité du timing. Je crois que quelque chose comme ceci devrait faire l'affaire. Donc, jusqu'à présent, j'ai un timing qui devient un peu plus acceptable, mais la réaction de ma balle n'est pas tout à fait naturelle. Si on regarde, elle va commencer à descendre lentement, accélérer, puis juste avant de toucher le sol, elle va ralentir et repartir tranquillement dans l'autre direction avant d'accélérer. Ce n'est pas comme ça que réagirait une balle dans la réalité. La façon dont elle devrait réagir, normalement, elle devrait commencer à tomber lentement, accélérer, 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 s'arrêter d'un coup en touchant le sol et repartir dans l'autre direction rapidement avant de ralentir, arrêter et repartir vers la chute. Donc, dans ce cas-ci, ce que je vais aller faire, je vais sélectionner toutes mes clés au sol, juste ici. Voilà, qui est faite. Et je vais aller chercher Handle Type et choisir Vector. Comme ça, ma balle fonce vers le sol de plus en plus vite, rencontre le sol et repart dans l'autre direction au maximum de sa vitesse. Donc, si on regarde le résultat, déjà, c'est un petit peu plus crédible. Donc, en termes de position, maintenant, mon animation est acceptable, selon moi. Évidemment, c'est fait peut-être un petit peu rapidement. Il y a peut-être encore quelques petits problèmes de timing, comme celui-ci ici. Enfin bon, je pourrais peaufiner encore, mais pour la démonstration, ça devrait suffire. Maintenant que j'ai fait mon animation de base, on pourrait dire que comme c'est un ballon de plage, peut-être qu'il est un petit peu rapide, donc je pourrais très bien simplement tout sélectionner dans ma scène, réafficher toutes mes courbes avec le petit œil sur le côté, tout sélectionner ici, et simplement scaler en X pour essayer de ralentir mon animation. Évidemment, comme vous le voyez en ce moment, ça va scaler à partir du centre de mon animation, tandis que si je me mets en mode vue de clé d'animation, donc contrôle tabulation, si je prends mon curseur, je le mets au bout complètement à partir du frame 1, où est-ce que j'ai mon premier frame,
SX, on peut voir que maintenant, mes clés seront scalées par rapport, non pas à leur centre global, mais par rapport au premier, à la première clé d'animation que j'ai de choisi. Maintenant, je vais juste retourner ici et on va revoir ce que ça donne. Peut-être un petit peu lent, donc juste... Est-ce que 120, on devrait être pas trop mal. On va voir ce que ça donne. Ça devrait le faire. J'en profite aussi pour attirer votre attention qu'en ce moment, je suis réglé à 24 frames par seconde. Et si je regarde mon preview d'animation, je tourne tout le temps autour d'environ 24 frames par seconde. Donc, je peux me fier à l'aperçu du mouvement que j'ai dans le logiciel directement. Donc, je crois que ça devrait faire l'affaire. Maintenant, pour l'instant, la seule courbe d'animation que j'ai qui a une modification à l'intérieur, c'est celle qui est en vert, juste ici. Celle qu'on appelle la courbe d'animation en Y pour location, donc celle-ci. Toutes les autres n'ont pas d'animation, donc je peux très bien décider de simplement masquer ma courbe d'animation en Y de location juste ici et simplement supprimer les autres clés ici. Maintenant, si je reprends ma clé d'animation, la seule animation qu'il me reste dans ma scène, c'est celle de ma balle qui rebondit comme ça. Je vais maintenant donc pouvoir changer l'animation de mes autres composants selon mes propres préférences. Donc dans ce cas-ci, ce qui va être important de faire, c'est de faire ce qu'on appelle le stretch and squash, ce qui va donner un côté un peu plus élastique à ma balle. Donc, le contrôleur que vous voyez en haut de votre balle permet d'étirer et compresser la balle. Son volume va être compensé en largeur si on l'étire vers le haut. Par exemple, elle va perdre en volume, en largeur et en profondeur. Tandis que si je l'aplatis, bien, son volume va être redistribué dans la largeur et la profondeur. Donc, dans ce cas-ci, l'idée sera de placer juste avant le frame où elle rentre en contact avec le sol, ici. On va étirer un petit affaire la balle. Donc, comme ceci, j'ai Z. On va garder ça en tête. Donc, je l'ai déplacé de 0.25, disons, juste pour avoir un chiffre rond. Ça va être un peu plus facile. Donc, voilà qui est fait. Je vais faire un... non, je vais pas faire un I parce que ça va faire une clé d'animation sur toutes mes frames. Donc, je vais juste l'insérer ici. Insert single keyframe. Juste là. Au frame où est-ce que ma balle rentre en contact avec le sol, je vais faire l'inverse. Donc, je vais la déplacer de négatif 0.25. Voilà. I. Oh, non, c'est vrai, pas I. Juste insert single keyframe. Et je vais aller faire la même chose de l'autre côté. Donc, 0.25 pour l'étirer en hauteur. Et encore une fois, insert single keyframe. La raison pourquoi je l'étire en hauteur quand elle descend, c'est simplement une façon de, je dirais pas simuler, mais ça donne une impression de vitesse, entre autres par le, on pourrait dire le motion blur un petit peu, quoique en 3D on a le motion blur, mais traditionnellement on n'avait pas vraiment le motion blur, donc on a pris l'habitude d'étirer dans la direction du mouvement. Je vais pas vous faire un cours d'histoire de l'animation, vous voyez un peu le principe, je pense. Je vais retourner à mon tout premier frame d'animation et je vais lui donner un Y de 0, juste ici, et insert single keyframe, comme ça, au fur et à mesure qu'elle va accélérer, elle va s'étirer de plus en plus, avant de rentrer en contact avec le sol, s'aplatir, et repartir au maximum de sa vitesse, donc étirer au maximum. Maintenant, si je vais au bout de sa trajectoire, juste ici, je vais m'assurer qu'elle est à nouveau pas étirée. Donc, je vais juste aller sélectionner celui-là. 0. Insert single keyframe. Et il ne me reste qu'à recommencer donc. Et voilà. On retourne juste ici, au frame juste avant qu'elle ne touche le sol. Profite pour vérifier aussi si mes clés sont bien au bon endroit.
Donc, juste vous assurer aussi au cas où que vos clés ne tombent pas entre deux clés d'animation. Ça peut poser problème. Par exemple, la balle ne toucherait jamais vraiment le sol. Ça peut être un peu problématique. Donc, je reviens d'une clé d'animation et je vais pouvoir bouger mon stretch and squash de 0.25. Voilà. Third single keyframe. J'avance de 2 frames. Je vais faire le même keyframe tout de suite. Et je vais revenir à un frame au centre avec un négatif 0.25. Insert single keyframe. Et encore une fois, on voit que je retrouve un petit peu avec la même forme que j'avais tout à l'heure. Donc, maintenant que ma balle est en haut de sa trajectoire, juste m'assurer que je suis vraiment sur la bonne keyframe. C'est bon. Je lui redonne, encore une fois, un 0 en Y. Insert single keyframe. Et on recommence. Encore une fois, j'ai probablement accéléré cette partie de la vidéo. C'est un petit peu redondant. Mais d'abord, je vais quand même attirer votre attention sur un petit détail. Maintenant que la balle monte de moins en moins haut, elle a de moins en moins d'énergie au fur et à mesure qu'elle retombe. Donc, au fur et à mesure que j'avance dans les rebonds, ils perdent de plus en plus d'énergie. Donc, il y a de moins en moins de raisons pour que la balle s'aplatisse et ne s'étire autant. Donc, dans ce cas-ci, j'ai déjà commencé à baisser un petit peu la valeur que je donnais ici en Y. Donc, au lieu d'aller à 0.25, je vais aller à 0.2. Insert single keyframe. J'avance de 2. Je vais refaire la même keyframe 2 frames plus loin. Je reviens de 1. Et maintenant, je vais l'aplatir non plus de 0.25, mais de négatif 0.2 tout simplement. Et voilà. Insert single keyframe. Et au fur et à mesure que je vais avancer dans mes rebonds, eh bien, je vais continuer à baisser la quantité d'aplatissement, entre guillemets, que je fais à chaque frame. Et je vais éventuellement avoir littéralement plus de stretch and squash pour les 2 ou 3 derniers rebonds. Je vous retrouve dès que je suis rendu à cette étape-là. Alors, je viens de terminer l'animation en stretch and squash. Donc, si on regarde le résultat, et voilà, on a finalement une animation de balle qui rebondit. J'en profite aussi pour vous dire que j'en ai profité pour corriger un petit peu le positionnement. Il y avait certains bons qui étaient pas trop équilibrés encore, qui me semblaient un petit peu étirés d'un côté ou de l'autre, donc je les ai corrigés. Et j'ai également fait une petite erreur que vous risquez de faire à votre tour. Donc, éventuellement, il y a un endroit ou deux où est-ce que j'ai fait des clés d'animation sur l'ensemble des valeurs en location de mon stretch and squash. Donc, ce que je vais faire, je vais simplement aller corriger ceux dont je n'ai pas de besoin. Donc, ceux qui sont en X et en Z, je n'en ai pas de besoin pour l'instant. On va les supprimer, tout simplement, pour pouvoir éventuellement peut-être les retravailler un peu plus tard. Donc, maintenant, si on regarde le résultat, ça me donne ma balle qui rebondit sur place. On peut maintenant se demander si ça peut valoir la peine d'aller modifier aussi un autre élément, c'est-à-dire la valeur en, dans ce cas-ci, ce serait en Y de ma balle pour la faire avancer au fur et à mesure de l'animation. Pour arriver, par exemple, à quelque chose qui ressemblerait à ceci. Donc, si je viens, quoique, je me rends compte, non, ce serait plutôt en
en Z pour elle, simplement à cause de l'orientation de mes os, donc c'est pas trop grave. Donc je vais juste faire une Insert Single Keyframe ici, et au bout de mon animation, disons vers 200, on va la faire avancer un petit peu plus. Jusqu'au... En fait, je vais la faire littéralement sortir de mon cadre ici. Et voilà. Insert Single Keyframe. Et on va regarder tout de suite le résultat. On voit que maintenant, ma balle avance tranquillement et elle finit par glisser. Il y a quelques petits problèmes avec ça qu'on va régler. Mais le premier serait d'aller changer en fait le type de poignée que j'ai au bas. Juste ici, donc juste pour l'instant, afficher seulement ma valeur en position en Z. Et ce que je vais faire, je vais simplement aller redresser ma poignée comme ça. Comme ça, au début, elle a une impulsion plus grande, elle va bouger plus rapidement et au fur et à mesure que le temps va passer, son impulsion va diminuer jusqu'au point où est-ce qu'elle s'arrête complètement. Donc on regarde ce que ça donne. Peut-être un petit peu trop fort au début, donc on va atténuer ça un petit peu. Donc, on regarde. Quoique c'est encore un petit peu fort. Je pourrais même aller peut-être baisser un petit peu ça au début. M'assurer que son premier rebond est à l'intérieur de l'image, quelque chose comme ça. Et voilà. Son dernier rebond serait ici. On pourrait peut-être juste augmenter un petit peu son frame d'arrivée comme ça. Peut-être un petit peu le ease out. Juste un petit peu. Voir ce que ça me donne. Petit test. Pour la démonstration, on va en rester là. Mais je pourrais encore peaufiner un petit peu le mouvement. Il n'y a pas de l'air trop naturel à mon goût, mais pour la démonstration, ça va suffire. Ce qui me resterait à faire, c'est faire une animation pour la rotation. Parce qu'en ce moment, à moins qu'on soit sur une surface vraiment excessivement glissante, ce n'est pas normal que ma balle termine son mouvement comme ceci. Donc, ce que je vais aller faire, c'est commencer à jouer sur la rotation de ma balle et je vais juste la placer au point de son dernier rebond. Juste ici. Et je vais aller placer une rotation. Dans ce cas-ci, ça va être en Y, X, non, en Z. Voilà. Donc, insert single keyframe. Single, dis-je. Voilà. Et je vais essayer de matcher à l'œil son niveau de rotation. Je précise qu'il existe des outils techniques pour matcher exactement la rotation d'un objet par rapport à son déplacement. Cependant, comme c'est un cours d'introduction à la 3D, non pas un cours d'animation avancée, je vais en rester aux techniques les plus simples pour l'instant. Donc, dans ce cas-ci, on va simplement essayer de le matcher à l'œil. Donc, on va commencer par ça. Voyons voir ce que ça donne. Je me suis trompé sur le dernier rebond, je pense. Il devrait arriver ici plutôt. Ah non, il était là. C'est simplement ma poignée qui empêche ma rotation de commencer au maximum au début. On va voir ce que ça donne. Je vais revérifier. En fait, je crois qu'elle ne tourne pas assez. Donc, je vais augmenter ça. On va voir ce que ça donne.
L'idée, c'est vraiment de se fier à la surface. Et c'est une des raisons pourquoi j'ai pris la peine de faire une texture à la balle et à la route ici. C'est que ça permet de voir justement s'il y a un glissement. Et si on regarde en ce moment, on a l'impression que la balle se déplace encore plus vite qu'elle ne roule. Donc si on regarde, on a l'impression que par exemple cette partie, au moment de toucher le sol, elle va continuer à glisser plus vite plutôt que de simplement rouler. Donc on va augmenter encore la rotation, on va vérifier. Là, on commence à s'approcher de quelque chose. Je crois qu'on glisse encore un petit peu. On va essayer de remonter encore. Et je crois qu'on a quelque chose d'à peu près crédible. Donc, évidemment, ma balle ne va pas simplement se contenter de rouler à la fin. Normalement, elle va aussi avoir un petit peu de mouvement de roue. Elle va tourner sur elle-même simplement au fur et à mesure qu'elle rebondit, ne serait-ce qu'à cause de l'impulsion un petit peu. Donc, dans ce cas-ci, on va simplement aller rajouter une clé d'animation ici. Et on va aller juste cacher ça ici. Voilà, ça va aller un petit peu mieux. Juste aller baisser ça un petit peu. Et vous remarquerez qu'au début, elle n'a que peu d'impulsion, mais au fur et à mesure qu'elle va rebondir sur le sol, elle va gagner en impulsion pour éventuellement se mettre à rouler à la fin. Donc, si on regarde, juste agrandir la fenêtre d'aperçu ici, voyons voir ce que ça donne. Encore quelques petits problèmes en termes d'animation, je pense. On pourrait peut-être améliorer encore un petit peu. Ah non, c'est juste un lag, je crois. Et voilà. Donc, juste ça, ce serait déjà amplement. En fait, vous n'auriez même pas besoin normalement de faire la partie sur la rotation. Ça reste un plus que vous pouvez faire. La dernière partie qui resterait à faire si je voulais vraiment être hyper spécifique sur la déformation de la balle, ce serait d'essayer d'aligner la déformation verticale que j'ai par exemple ici avec la direction dans laquelle la balle se déplace rapidement. Donc si je reprends cet outil-là, je vais retrouver ma courbe, la voilà. Juste la rendre un peu plus lisible. Là, et là, ce serait en Z. OK. Donc, la première chose que je vais faire, je vais me faire une clé d'animation en Z ici. À chaque fois qu'elle est au sol. Voilà. Ça va me permettre de m'assurer qu'elle soit toujours déformée dans une direction qui est perpendiculaire au sol de base. Qui est faite. Encore un tout petit peu ici. Une dernière au bout ici. Et voilà qui est faite. Et ça y est. Ça c'est bon. Quoique, ah non, c'est vrai, il m'en reste une à la fin, c'est vrai, mon erreur. Donc, juste ici. Single keyframe. Voilà qui est fait. Et maintenant, l'idée, ce sera de simplement aller matcher le mouvement. Donc, par exemple, en ce moment, elle se déplace un petit peu de biais. Donc, ce serait de reculer un tout petit peu le Z pour m'assurer que ma balle soit étirée dans cette direction-là. Cependant, avant de faire ça, c'est vrai qu'il pourrait être important que je refasse aussi une clé d'animation à chaque fois qu'elle est en position complètement en haut de sa trajectoire. Donc, comme elle n'est pas déformée, ce serait bien qu'elle reste sphérique en haut de sa trajectoire. Donc, je vais faire ça aussi rapidement. Juste ici.
Et là, ce sera simplement d'aller replacer dans le sens de son déplacement. On va encore à l'œil un petit peu. Voilà qui est fait pour la première. Prendre simplement la même valeur pour aller la replacer de l'autre côté. On reste assez proche, donc ça devrait aller. On va juste la mettre en positif plutôt qu'en négatif. Et on va continuer comme ça. Donc ici... Voilà qui est faite. Ici. Insert single keyframe. Voilà qui est fait. On continue avec la prochaine. Donc là... D'accord. 8. 0,8, pardon. Ce serait probablement un peu mieux. Et voilà qui est fait. Ici, ça va être à 0,08. Ici, 0,06. En négatif, ce serait mieux. Ah. Insert single keyframe. Ici, 0,06. Et voilà qui est fait. Et ici, je ne crois pas que ça vaille la peine d'en mettre. Donc, on regarde le résultat. Voilà. Voyons voir. Et on a une balle qui rebondit.